Et salut les amis, c'est Pat Peroli de la chaîne Mix-moi tout. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question qui m'a été posée par un abonné qui s'appelle Florian. Alors, je vous invite à aller voir sur sa chaîne Draner officiel. Je mettrai un lien de la description, c'est sympa ce qu'il fait. Donc, voici la question. Comment mettre des effets différents sur certaines parties de la même piste audio ? Si par exemple je veux de la reverb à mes fins de phrase ou une correction autotune sur certains mots. Alors Florian, je vais essayer de te faire voir comment moi je fais, mais surtout, et là je m'adresse à tout le monde, les gars, n'oubliez pas que moi je n'ai pas la science infuse. Cherchez toujours de votre côté pour voir s'il n'y a pas mieux, une meilleure façon de faire. Et si vous trouvez, eh bien n'hésitez pas à m'en faire profiter. Allez, c'est parti! Alors donc voilà, là je suis sur une instru que je suis en train de préparer. Alors attendez. Voilà. Je vous fais un petit peu écouter. Voilà, on va travailler sur cette partie-là. Vous voyez ici, là je mets mes repères, mes locateurs, je sais pas comment on dit en anglais ou en français. Bon bref, alors voilà. Donc je vais créer un petit effet sur cette, juste sur donc sur les fins de mots. Vous voyez ici, c'est voilà, cassé, piégé, je veux le traiter différemment. Donc ce que je vais faire dupliquer la piste. Je vais l'éteindre complètement. Et je vais sélectionner les deux. Je vais prendre les ciseaux. J'enlève la grille pour être plus précis. Et je coupe juste le mot qui m'intéresse. On va prendre ça. Et ici. Attends, là c'est bien ça. Piégé. Voilà, piégé. Voilà. Donc là, je vais faire un petit effet de reverb. Alors, je vais créer donc je vais ajouter une piste effet. Je vais prendre une reverb. On va prendre la reverb, la ROM. Elle est pas mal pour faire ce genre de truc. Voilà. Je prends la ROM. Et là, sur ma piste, sur la piste que je veux traiter, je vais allumer juste le mot et éteindre sur la piste lead. Voilà, le mot. Et là, sur ma piste, voilà. Donc, vous voyez ce que j'ai fait. Donc là, maintenant, je vais mettre ma reverb. Alors, j'appelle la reverb en cliquant sur le petit bouton E, là, ici. Et là, bon, je vais rallumer les... Voilà, je vais prendre ma reverb qui est là, ROM. Je l'allume, je la mets un peu à fond. Et on va voir ce que ça va donner déjà comme ça. Alors là, c'est un peu fort. Donc, soit je baisse carrément ma piste là, ici, vous voyez. Là, je baisse un petit peu pour que ça soit un peu moins fort. Voilà, alors maintenant, admettons que je veuille plutôt avoir un délai sur la deuxième partie, ici. Alors, je vais dupliquer cette piste là, encore une fois. Voilà. Donc là, je vais éteindre là, et là, je vais éteindre là. Et ici, sur cette piste, au lieu de mettre la ROM, je vais créer un délai. Alors, je fais ajouter une piste, un effet. Je vais prendre un stéréo délai. Voilà. Et là, je vais mettre sur les temps un quatrième et un quatrième. Voilà. On va mettre le feedback. Non, bon, je laisse tout comme ça. Je vais mettre ça à fond. Mix, voilà. On va voir ce que ça donne maintenant. Alors là, ici, bien sûr,
il faut la rajouter. Tout ça, j'en parle hein, dans des tutos que j'ai déjà fait, donc n'hésitez pas à les revoir. Voilà, et là j'ai mon délai. On va voir ce que ça donne avec le délai sur la deuxième voix. Voilà. Alors le délai, il est un peu faible. On peut le monter un petit peu. Je vais le monter à fond pour voir. Vous voyez, bon, le délai, ça fait pas beau, hein, mais bon, je le fais pour vous faire voir. Ça fait pas beau du tout. Alors, je vais plutôt l'enlever. Je vais faire ça. Bon, on va rester avec la ROM. Et ici, pour répondre donc à la question aussi de Florian, on va mettre plutôt, on va faire un effet avec Autotune. Donc, ben là, il est déjà enclenché Autotune. Je vais l'ouvrir. C'est lequel ça? Ah oui, c'est l'artiste. Donc, je vais prendre le pro. Voilà. À chaque fois, il se met sur mon deuxième écran. C'est chiant, ça. Voilà. Et là, par exemple, sur ce passage, je vais détuner la voix et je vais la mettre... Ah non, attendez, qu'est-ce que je fais la détuner? C'est pas ça que je veux faire. C'est transposer. Je vais la transposer à -12. On va faire un petit effet sympa. Et on va garder donc... Alors, je vais allumer les mots. Donc là où il y a Autotune. Et je vais remettre la reverb ROM dessus. En plus, ça fera un effet sympa. Ok, allez, là on écoute. Vous voyez, voilà, ça fait, bon, ça fait un effet un peu merdique, hein, mais bon, c'est pour vous faire voir quoi, hein, le truc. Là, par exemple, ici, je vais rallumer, voilà, par exemple. Là, sur cette partie. Cramé, ça, je vais mettre Autotune trafiqué. Mais on peut très bien faire Autotune avec Autotune accordé, hein. On peut faire les effets qu'on veut. Voilà, c'est le principe en fait que je vous fais voir, c'est très facile. Hein. En tout cas, moi, je fais comme ça. Donc voilà, après quand vous avez fini, rien ne vous empêche de ranger les pistes dans une piste répertoire. Là je fais hop, ajouter une piste. Voilà, ajouter une piste répertoire. Alors moi je me suis créé un raccourci, je fais CTRL R et ça me rajoute la piste répertoire aux pistes que j'ai sélectionnées. C'est très pratique, voilà. Donc voilà, l'artiste s'appelle Shana. Je fais ça, je ferme et voilà, et j'ai ma piste propre avec mes effets. Bon, cette session c'est le gros bordel, il faut que je range, j'ai pas fini. Mais voilà, j'espère que ça peut répondre à la question de Florian et ça peut aider certains d'entre vous. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à mettre un pouce, enfin tout ça. Hein. Voilà, à très bientôt. Merci d'avoir suivi ce tuto.